Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2009. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bizarre ça. Ah, ok. Bon, en attendant que je comprenne ce qui se passe avec la montre, je vous laisse avec le générique. À tout de suite! Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2009, dont je parle bien de Ben 10 Alien Swarm. C'est pour ça que ma montre a changé d'apparence, pour coller avec cette version de Ben 10. Donc, le film commence par Kevin Levin qui va aller dans un endroit et il va tomber et il va rencontrer des trafiquants de technologie alien qui est parfaitement illégal. Et donc il lui vend un produit, il n'est pas trop intéressé, mais après le mec du marché noir lui dit bah tu sais même pas ce que c'est en fait comme arme. Et il sent que lui non plus, il sait même pas ce que c'est. Et ben effectivement il sait même pas ce que c'est, on l'a juste donné pour qu'il puisse le vendre. Mais il sait seulement que c'est de la technologie extraterrestre et que ça vaudrait une fortune. Mais après, Kevin lui dit, il faut qu'il voit ça avec ses associés. Et ses associés sont Ben et Gwen. Et une qui vend ses technologies aliens, et ces technologies aliens, il sort vraiment de l'ordinaire. Kevin n'a rien vu de tel, il pense que c'est du niveau 9. Et l'une de ces trois personnes, c'est Elena, une fille de plombier dont ça fait longtemps qu'ils n'ont plus entendu parler d'elle et même de son père. Et après, les deux autres se disent, mais c'est quoi ça des plombiers? Ils débouchent les toilettes. Et après, Elena leur dit que c'est réellement les plombiers, que c'est donc du coup une société ultra secrète qui sert d'affaires extraterrestres, dans leur genre de trafic, donc qui s'occupe aussi de ces genres de trafic illégal. Et et après, l'Omnitrix fait un drôle de lumière et il pense que c'est quelque chose qui lui plaît pas du tout. Et après, un mystérieux homme contrôle après ces technologies aliens qui sont des nanorobots. Il les attaque. Ensuite, tous ces marchands, ces trafiquants de technologies aliens, ils partent tous sauf Elena. Puis après, Gwen, Kevin les combat et Ben, lui, il essaye de se transformer en arachnosinge, mais au lieu que ça, l'Omnitrix le transforme en Glacial. Ensuite, Glacial réussit à congeler tous ces nanorobots, puis Ben reprend sa forme originale et Elena a disparu. Puis ils retournent dans leur QG et ils pensent qu'elle savait très bien ce qui allait se passer, qu'elle a fait exprès de faire cette attaque, mais ils pensent que non, ça n'a rien à voir. Elle se connaît quand ils avaient 13 ans. Donc, ils vont aller dans le QG des plombiers et ils vont analyser justement ces nanorobots qui sont comme vivantes. C'est pas des puces électroniques anormales, ils sont vivantes. Et après, Elena a réussi à rentrer justement dans le QG des plombiers et grand-père Max veut qu'elle parte parce qu'elle n'a pas confiance en elle et ni même à son père, et surtout à son père qui était un traître. Donc, il veut qu'elle parte. Et ensuite, Ben dit mais non, on devrait peut-être l'aider et lui, son grand-père refuse. Il sait pas tout ce qui s'est passé et il leur explique qu'en gros, lui et le père d'Elena, donc Victor, ils ont été des associés, ils ont empêché plein d'invasions aliens, mais et l'une de ces invasions sont en fait ces puces qui ont été mortes, mais il a retravaillé dessus. Et après, il y en a une qui sont manifestées et il leur fait dire qu'ils étaient vivantes. C'était vrai ce qu'il disait. Mais lui, il l'a jamais cru et il est parti.
Et après on l'a renvoyé et on l'a plus jamais revu. Et c'est pour ça qu'ils ont plus jamais entendu parler d'Elena et donc de Victor. Mais après, Ben s'en fiche, il croit à ce que dit Elena qu'elle a rien à voir avec cette histoire. Donc il va partir, il va prendre une moto et réussir à la retrouver. Et tous les deux vont mener l'enquête pour savoir ce que c'est ces nanorobots, ces puces, ces nanorobots. Puis après, Gwen et Kevin, ils vont un peu pas respecter le mode d'emploi pour en savoir un peu plus. Et ils vont voir des anciens archives des plombiers. Et ils pensent, et ils ont découvert qu'en fait, que grand-père Max il s'est senti tellement trahi que en fait il était complètement aveugle sur le fait qu'il disait vrai Victor. Donc il pense que Ben avait raison. Il découvre aussi que ces nanorobots sont vendus dans un endroit, donc Gwen et Kevin, ils y vont. Ensuite, Ben et Ella vont dans un entrepôt où son père travaillait sur ces nanorobots et il comprenait qu'il a réussi, qu'en fait il cherchait pas à les recréer ou quelque chose de maléfique, il essayait plutôt de les détruire mais il n'a pas réussi. Puis ensuite, il tombe sur des gens, mais ces gens sont pas totalement normaux. En fait, ces nanorobots, se sont rentrés dans leur corps et les ont possédés. Donc après, Ben et Elena, ils s'enfuient. Puis ensuite, Ben il remarque que son Omnitrix est re-jaune. Et maintenant, il comprend qu'en fait, si l'Omnitrix devient jaune, c'est parce qu'il est en train de scanner l'ADN de ces nanorobots. Mais cette fois-ci, ça prend plus longtemps que d'habitude. Qui prouve encore que ces nanorobots sortent vraiment de l'ordinaire. Donc après, il essaie de se servir de ce signal pour pour en faire une arme, pour opposer ces personnes. Ensuite, ils prennent une moto et s'enfuient. Du côté de Gwen et Kevin, eux, ils font aller ils ont découvert que ces nanorobots, ils vont être vendus à travers tout le pays. Et ils tombent sur un des possédés de ces nanorobots. Donc après, ils lui cassent la figure, ils prennent la voiture et ils se font poursuivre par plein de nanorobots qui se transforment en différentes boules avec des pics. Et ensuite, ils ont réussi à le semer, mais pas totalement. Ensuite, Ben, il demande à Elena de prendre le volant. Ensuite, Ben, il saute et se transforme en Énormosaure. Ensuite, Énormosaure, il combat après ces nanorobots. Et ensuite, pour lui donner le coup de grâce, il prend la voiture de Kevin et il le donne le coup de grâce. Et lui, Kevin, il est ultra en colère du fait que sa voiture a été détruite. Donc ensuite, ils vont retourner à la base des plombiers à pied, vu qu'ils ont plus de voiture. Donc après, grand-père Mac leur demande pourquoi il y a plusieurs bases de plombiers qui leur parlent de problèmes d'extraterrestres. Et il leur explique tout ce qui s'est passé et il veut essayer de lui faire convaincre qu'Elena peut leur faire confiance. Donc, il veut bien de son aide, mais il refuse que Elena quitte l'endroit sans être accompagnée parce qu'il n'a pas totalement confiance en elle. Puis, il remarque que toute la planète est en train d'être possédée par ces puces électroniques et dans quelques heures, toute la planète sera possédée par ces nanorobots. Ensuite, une de ces nanorobots qu'ils ont analysé et a bougé et a possédé cette fois-ci Grand-Père Max et Grand-Père Max s'est enfui. Donc ils vont devoir compter que sur eux-mêmes. Et donc le lendemain, ils ont réussi à retrouver justement où se trouvent ces nanorobots. Ils vont monter dans une toute nouvelle voiture qu'avait créée un des membres des plombiers. Kevin veut le conduire, mais Ben dit non, c'est lui qui va conduire. Parce que s'il refuse, Kevin, Énormosaure va devoir la casser en deux. Donc Kevin accepte. Et ils vont donc aller dans l'endroit où se trouvent tous les nanorobots qui vont être construits et être envoyés à travers le monde. Et ensuite, quand ils vont aller à l'intérieur, discrètement, ils remarquent que... déjà, ah oui, j'ai oublié de dire ça. Mais en fait, il y a donc une reine qui pond donc du coup des œufs, et ces œufs sont du coup ces nanorobots. Et donc pour arrêter cette invasion alien, il faut qu'il tue la reine. Et la reine a possédé une personne, et cette personne qui, on se sert de lui pour sortir tous les œufs dedans, tous les milliers d'œufs, et c'est le père d'Elena qui est possédé. Et alors après, Ben, Gwen et Kevin leur demandent est-ce que Elena le savait? Et en fait, elle le savait, mais il leur a rien dit parce qu'il savait très bien comment ils allaient réagir. Donc ensuite, Ben compte détruire la reine donc de cette nanotechnologie, mais veut qu'Elena ne veut pas qu'elle le tue, mais Ben dit que
ils vont devoir quand même le combattre, mais ils doivent tout faire pour qu'il ne meure pas. Ensuite, après Gwen lui dit à Ben, mais et si ces nanorobots prennent le contrôle de Enormosaur ou de Alien X, comment il va faire? Et ben il a une idée, Ben. Il va se servir justement de son tout nouvel alien qui est donc ces nanorobots pour pouvoir s'introduire à l'intérieur du corps de Victor et détruire la reine. Mais Gwen et Kevin leur dit que c'est une mauvaise idée parce que rien ne leur dit qu'il pourra garder le contrôle de son esprit. Et si ça arrivait, il serait l'esclave le plus puissant de tous. Mais Ben leur dit qu'ils n'ont pas le choix. Puis après, ils se sont fait repérer. Ben demande à Gwen, Kevin et Elena de faire diversion. Puis ensuite, il se transforme en ce tout nouvel alien. Et Ben est tout petit, il n'a pas changé. Puis après, son corps il change et devient ce nouvel alien. Et il se nomme Nanotech. Donc ensuite, il se met à voler. Puis il réussit à devenir encore plus petit qu'il l'est déjà. Il rentre à l'intérieur de Victor. Et ensuite, la reine communique avec Ben par télépathie et lui dit tu dois m'obéir. Mais après il réussit à ne pas se faire contrôler et il combat la reine et lui dit tu es différent des autres infectés. Tu es plus fort, plus rapide. Accouplons-nous et ensemble nous régnerons sur tout l'univers. Mais Ben refuse parce qu'il n'est pas encore prêt pour faire un arrangement. Ensuite, donc, il combat la Reine Rouge, puis il fait sortir des tentacules de son dos, et ces tentacules touchent la reine, et la reine est morte, et tous les nanorobots sont tous détruits, et toutes les personnes redeviennent eux-mêmes. Ensuite, tout le monde sort de cet endroit, et vont retourner chez eux. Grand-père Max, il pardonne justement à Victor de ne pas l'avoir cru, et il remercie aussi surtout aux jeunes de les avoir sauvés, et il pense grand-père qui doit prendre sa retraite et qui veut faire de Ben le nouveau chef des plombiers parce qu'il a bien prouvé qu'il en était digne. Mais ensuite, le premier truc qu'il veut faire, Ben, c'est annuler la retraite de grand-père Max et on va pas se débarrasser de lui comme ça. Ensuite, ils vont reprendre la voiture et Ben insiste toujours, c'est lui qui conduit. Donc Kevin, il décide d'être le copilote. Et après, Elena va faire partie du groupe. Et donc c'est la fin du film. Et c'est la fin enfin de tous les films Ben 10. Apparemment il y aura un nouveau film Ben 10. Mais c'est plutôt des rumeurs. Moi j'attends quelque chose de concret. Voilà. Donc la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis